Yo, aujourd'hui je vais vous présenter le Closer Framework plus notre training 0,1% pour entraîner nos closers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurelio, je suis le fondeur et CEO de TheScaleSystem.com, notre portfolio de scaling spécialisé en scaling de business model high ticket. Pendant pas plus de temps, le Closer Framework, c'est un acronyme, c'est LOSER. Commençons tout de suite avec le C. Le C, ça stands, donc le C, ça veut dire clarify. Quand tu vas clarify, ne fais pas de paragraphe, ne fais pas d'affirmation envers la personne que vous avez en face, seulement des questions. Au tout début, ce que vous voulez faire, c'est des questions, vous la fermez. Des questions, vous la fermez. Des questions, vous la fermez. Au début, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences mentales, d'être très fort. Au début, vous posez des questions très simples sur votre prospect, vous vous intéressez. Je rappelle, la vente, ce n'est pas prendre, c'est comprendre. Vous voulez vous intéresser à votre prospect. Et quand il parle, vous la bouclez, tout simplement. Vous faites seulement des questions. Le L, ça stands pour label. Ça veut dire que vous allez mettre une étiquette sur le front de votre prospect. Tu leur fais mettre une étiquette sur le front avec leurs plus gros problèmes. D'eux-mêmes, il faut qu'ils se mettent une étiquette, une casquette, et porter le poids de leurs problèmes. Ok, donc tu as déjà fait YZ, la solution à ton problème est X, et nous avons X, G, X. De toute façon, lorsque vous avez un prospect en appel, si déjà il décide de prendre un appel avec vous, vous avez déjà un avantage. Tu ne vas pas chez le médecin si tu n'es pas malade, si tu n'as mal nulle part, si tout va bien pour toi, dans ton corps, dans ta vie. D'accord? Avec la vente, c'est pareil. Tu ne prends pas un appel de vente avec quelqu'un si tout va bien dans ton business. Par exemple, vous ne prenez pas un appel de vente avec moi si tout va bien dans votre business, vous êtes millionnaire et vous faites 300K par mois. Vous prenez un appel avec moi si vous avez vraiment des problèmes avec votre business en étiquette, vous n'arrivez pas à scaler, vous n'en sortez pas avec le front-end, vous n'en sortez pas avec le back-end, vous n'arrivez pas à déléguer, vous faites n'importe quoi, vous ne savez pas faire d'ads. Là, TheScaleSystem.com vous aide. Mais vous ne prenez pas un appel avec moi si tout va bien dans votre business. Donc déjà, si la personne que vous avez en face prend un appel, vous avez déjà un avantage. D'office, cette personne admet qu'elle a un problème en prenant un appel avec vous. Grosso merdo, tu vois cette maladie qui te fait souffrir, j'ai le remède. C'est ça que ça veut dire l'appel. O, ça stands pour overview. Tu vas overview le pain. Tu vas les laisser s'exprimer sur ces douleurs. Ils vont t'ouvrir les portes pour que tu puisses appuyer dessus par la suite. Super important. Écoutez bien. À ce moment-là, lorsque vous êtes à l'étape O, overview, prenez des notes vraiment sur ce que le prospect vous raconte. Vous allez ensuite rebondir dessus dans la suite de l'appel. Mais l'overview, vous allez vraiment rentrer dans la douleur. Vous allez lui faire comprendre, ah ouais, ce que tu as, ça fait mal. Désormais, le S. Le S, c'est pour sell. Sell the vacation. Tu leur vends la destination rêvée. Tu vas dérouler ça sur 3 piliers. Fais-leur comprendre qu'ils ont catégoriquement besoin de ces 3 piliers. D'eux-mêmes, ils s'en rendront à l'évidence qu'ils ne les ont jamais eus et que tu es la solution. Et comme je l'ai dit il y a 1 minute, s'ils sont avec toi sur le call, c'est que ils admettent qu'ils ont une douleur, tu as d'office un avantage. Restez avec moi jusqu'à la fin. Dans 5 minutes, je vais vous montrer l'entraînement qu'on fait sur nos setters. Donc, 60 minutes par jour, une phase de talking, une phase de listening. Je vais voir aussi comment appliquer le framework. Ça, c'est l'explication du framework. Dans 30 secondes, je vais vous montrer l'explication de comment manager ta sales team, comment appliquer le framework et ensuite comment entraîner tes closers, pardon. Donc, reste avec moi jusqu'au bout. Même après la vente, tu dois continuer de vendre la destination rêvée. C'est super important pour ensuite avoir des clients qui vraiment explosent tous les compteurs, explosent les résultats et ensuite pouvoir faire des case studies, pour ta chaîne YouTube témoignage, des case studies vraiment authentiques et vraiment ultra percutants. Donc, tu as tout intérêt à faire en sorte de continuer à bourriner sur tes clients une fois qu'ils ont payé pour continuer de faire en sorte qu'ils aient de bons résultats pour que toi ensuite tu puisses en tirer de bons case studies et de bons témoignages. De toute façon, tout ce qui doit sortir de ta bouche pendant le call, c'est des questions, des affirmations, des anecdotes de 30 secondes pour détruire les objections. C'est tout ce qui doit sortir de ton call. La première seconde jusqu'à la fin, closé ou pas, tout ce qui sort de ta bouche, c'est questions, affirmations, anecdotes de 30 secondes pour défoncer les objections. C'est tout. Et je vais le redire, lorsque la personne en face de toi parle, tu fermes ta gueule, tu la boucles. Tu le laisses parler. À ce moment-là, juste après, tu vas faire l'annonce du prix. Donc là, ça y est, boum, on a annoncé le prix. L'annonce du prix, tu vas te bouffer des objections. Et là, ici, tu vas explain, tu vas expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens fous achètent sans objection, sans obstacle. Les gens normaux ont des objections, naturellement. Le rôle de ton sales rep, donc ton closer, est de détruire les objections de ton prospect. En règle générale, il n'y a que 3 grandes objections. Le prix, décisionnaire et réfléchir. Si c'est du prix, tu as mal articulé la valeur de ton produit. Je sais que tu as peur de moi qui vais prendre ton argent et en retour, ta situation ne va pas se solutionner. Je comprends, mais laisse-moi te dire que ceci ne va pas arriver. Si c'est une objection de décisionnaire, 2 choses. La première, vous avez mal qualifié le prospect en début de call. Donc, pendant la phase de clarify, c'est du clarify pour lui, mais aussi il faut clarifier pour toi à qui tu parles. Au moment C, au moment clarify, tu dois vraiment savoir. Éventuellement, si toi et moi, on arrive à un accord à la fin du call et que je te fais une offre si jamais tu es un bon fit, est-ce que tu serais la seule personne à prendre la décision ou est-ce qu'il y aurait d'autres décisionnaires? C'est super important de clarifier ça au début parce que vous voulez pas arriver à la fin du call
Ah ouais, super frérot, mais en fait, je suis pas tout seul. Au début du call, s'il vous dit, ah non, je serai pas tout seul, je vais dire, ah ok, t'as, comment dire en français, t'as un partenaire. Et dis-moi, Benjamin, pourquoi est-ce que ton partenaire n'est pas ici avec nous? Ou tes partenaires? Pourquoi est-ce que tous les décisionnaires ne sont pas là? S'il vous dit, peu importe ce qu'il vous voulez reschedule un call au début. Vous voulez pas faire un call si vous savez que vous n'arriverez pas à closer de toute façon parce qu'il n'y a pas tous les décisionnaires qui sont là. Donc, voilà, si c'est vraiment décisionnaire, vraiment ça, au début du call, faire en sorte de savoir si tous les décisionnaires sont là dès les premières minutes du call. À la fin, vous pouvez toujours pousser sur le fait de vous pouvez toujours tenter la tactique de parfois il vaut mieux demander pardon que la permission. Donc, faire en sorte que la personne, même s'il n'y a pas tout le décisionnaire, fasse déjà au moins un premier paiement et dans le pire des cas, demander pardon. De toute façon, les décisionnaires, tout le monde sait que vous êtes, que toi, on va reprendre l'exemple de Benjamin, tout le monde sait, les autres décisionnaires savent que Benjamin est sur le call, tout le monde sait dans le business de Benjamin qu'ils ont un problème. Pourquoi est-ce que les autres décisionnaires s'opposeraient à résoudre un problème? Peut-être que tout le monde a envie de rester pauvre, peut-être que tout le monde a envie de bouffer de la merde ad vitam aeternam. Voilà, vous voyez sur quoi on peut appuyer. Autre objection, ça va être je dois y réfléchir. Ça, c'est le gars qui n'ose pas vous dire non, il dit ouais, je dois y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il vous dit je dois y réfléchir, tu dois le pousser à faire le choix logique. Notre produit comble-t-il ton besoin? Serais-tu contre l'idée de travailler avec nous? Nos valeurs, nos idées, notre vision, on les partage. Je comprends, Benjamin, qu'on les partage. Je reprends l'exemple de Benjamin. As-tu accès aux fonds nécessaires? Ou connais-tu quelqu'un qui les a? Oui, non. Une fois que vous avez détruit toutes les objections, tout détruit, toutes les objections, vous les avez défoncées, vous voulez aller à la phase de reinforce, donc renforcer les décisions toutes fraîches qu'ils viennent de prendre à propos de ces objections, de les avoir détruites. Une fois qu'il acquiesce, tu renforces sa décision. Les gens se feront un avis catégorique sur ce que vous valez comme business dans les 48 heures après la transaction. Ça, c'est super important. Les gens se feront un avis catégorique sur vous, votre personal brand et votre business, votre service, votre produit dans les 48 heures après la transaction. Même si vous avez un accompagnement de 6 mois, mec, 80% de ta réputation auprès de ce client-là, on va dire, on reprend l'exemple de Benjamin, 80% de ta réputation auprès de Benjamin se fera dans les 48 heures après que Benjamin t'ait fait la transaction. Période. Là, on va aborder quelque chose de super important, la tonalité. Donc, restez bien avec moi, ouvrez bien vos esgourdes, on n'a pas fini. La tonalité de votre sales pitch fera toute la différence. La vérité, c'est que la meilleure tonalité vient d'une conviction totale. Ça se fera naturellement. Si vous êtes absolument convaincu que le produit, vous pourriez le vendre, imaginez, vous êtes closer, ce produit, sincèrement, au fond de vous, vous savez que vous croyez en la team, vous croyez en la promesse, vous croyez au produit, c'est un produit que vous pourriez vendre à votre mère, vous aurez naturellement le ton adéquat. Si vous y croyez pas, par exemple, imagine une agence de lead gen, donc de lead génération, de génération lead, une agence de lead, peu importe. Alors, Benjamin, est-ce que tu crois en ton offre, à ton produit? Est-ce que tu crois que tes leads sont ultra quali? Ouais, bah écoute, Aurel, en vrai, moi je vends, mais blabla. Ok, stop, Benjamin, tu crois pas à l'offre, tu vas jamais vendre, tu vas jamais faire d'argent. Oui, je crois aux leads. Franchement, c'est les meilleurs leads que j'ai jamais eu. J'ai fait x10. Notre retour sur ad spend, il est excellent. Les leads sont ultra qualifiés, ils répondent vite. 95% ils payent tous en full, en cash. Notre cash contracté est quasiment le même que notre cash collecté. Je recommande à 100%. Là, c'est convaincant, d'accord? Vous devez croire à 100% en votre offre, en votre team, et naturellement, vous aurez le ton adéquat. Et parce que le ton que vous avez pendant votre sales pitch fait toute la différence, les gars. Et ceci, c'est le job du CEO. Construire un produit solide, s'entourer des meilleurs et créer un environnement où la confiance n'est pas optionnelle, elle est automatique. That's it. En l'occurrence, c'est exactement ce dont je suis très fier et ce dont j'ai construit avec thescalesystem.com, notre portfolio de scaling spécialisé en scaling d'offres high ticket. Je suis extrêmement fier de ça. Non, mais je tiens à le dire. Ok, donc là, on a vu le framework Closer. Maintenant, on va voir comment l'appliquer et comment manager sa sales team. Donc, on a 5 C. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 C's. Premier C, Closer. Donc, ce qu'on vient de voir. Appliquer le framework Closer. Deuxième C, vous allez faire du call rec. Donc, call rec, c'est l'enregistrement des calls. Vous voulez enregistrer tous vos calls naturellement. Pour ceci, vous avez Phasm ou Gong. Moi, personnellement, je préfère Phasm. Je suis pas un grand fan de Gong. Simplement, je n'ai jamais autant utilisé que Phasm. Je recommande vivement Phasm. Deuxième C, ça va être communication. Et c'est super important de communiquer avec vos closers. Des daily feedback. Montrez-leur, basiquement, ce que vous voulez faire, c'est leur montrer, leur renvoyer des témoignages clients. Montrez-leur de pourquoi ils vendent. Montrez-leur ce qu'ils vendent. Après la vente, par exemple, moi, j'ai un accompagnement de 6 mois. Évidemment, au moment du call, et éventuellement, si on close, c'est ici que l'accompagnement monte. Regardez tout ce que tu as closé, les 150 ventes que tu as fait jusqu'à présent. Regarde où est-ce qu'ils en sont au bout de 6 mois. Montrez ça à vos closers. Montrez à quel point vos clients réussissent et à quel point et vous avez de bons témoignages.
Vous voulez aussi faire des one-on-one toutes les semaines avec tes closers ou ton head of sales. En l'occurrence, moi, j'ai pas de head of sales. Je suis mon propre head of sales dans ma team de closers, chez thescalesystem.com. Donc, je suis mon propre head of sales, donc je fais directement les calls avec mes closers. Si vous avez un head of sales, c'est lui qui manage les closers et vous managez directement le head of sales. Mais le sales, super important en communication. Montrez-leur des témoignages, comme ça le closer va, ah ouais, ce que je vends, c'est pas de la merde. Quatrième, avant-dernier, c'est pour cut. Tout simplement, vous voulez vous séparer des 10% les moins performants. Parce que les 10% moins performants vont rendre les 30% plus performants, grosso modo 30% moins performants. Et vous voulez pas ça. Ça va être un cercle vicieux. Si vos 10% les moins performants seront de moins en moins performants et vont rendre tes meilleurs closers de moins en moins performants. Parce que ta team de closers, ils parlent entre eux. Quand ils sont pas en closing, c'est une team, donc ils sont ensemble. Donc, sépare-toi des 10% les plus bidons de tes closers. Dernier, c'est compétition. Établis une structure compétitive dans ton équipe de vente avec des rewards. Des rewards, c'est simplement des prix Nobel. Mets tes closers dans un groupe WhatsApp et dis-leur d'envoyer une notification après chaque vente. Imagine, tu es un closer. Tu vois, on va reprendre l'exemple de Benjamin. Benjamin, c'est un crack, il fait tout. Imagine Benjamin, il fait 6 ventes dans la journée et toi, t'en as fait que 2. Tu vois le putain de Benjamin, bing, 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 bing. Il envoie que des notifs sur WhatsApp dans le groupe où tu es autorisé à parler que quand tu fais une vente. C'est un groupe où à chaque fois tu envoies un sticker ou quoi que ce soit et tu vois qu'à chaque fois il y a une notif dans ce groupe, il y a une vente, il y a une vente, il y a une vente, il y a une vente qui se fait dans le business. Les meilleurs closers que tu puisses avoir aiment la compétition. Un A-player, déjà, moi tous mes A-players que j'ai toujours embauchés, je me rends compte sous 48 heures si c'est vraiment des A-players. Les meilleurs closers que tu puisses avoir aiment la compétition. Un bon closer, un bon head of sales, un bon sales rep, peu importe, un closer quoi, un bon vendeur, surtout dans du trade ticket, adore la compétition, adore la pression, adore la compétition. Si vous avez des mous, je peux pas le dire, voilà, des yokumol, ça va pas marcher. Vous voulez des gars sharp qui aiment la compétition. Donc, pour récapépète, utilisez le framework closer. Faites enregistrer vos calls avec Phasm ou Gong. Moi, je préfère Phasm. Communication. Donc, tous les jours, montrez des témoignages pour que vos closers se rendent compte que ce que vous vendez, c'est pas de la merde. 4. Cut les 10% les plus nuls de ton équipe. Et là, il faut être intransigeant. Il n'y a pas de... Voilà, tu les coupes, tu fais du business, tu fais pas une œuvre caritative. Donc, tu dégages les 10% les moins performants. 5e, instaure un esprit, une structure de compétition dans ton business. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. Comme promis, je vais vous montrer l'entraînement qu'on fait avec notre team. Donc, ça se résume à 60 minutes par jour, 5 fois par semaine. Donc, nous, généralement, on fait ça lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. On repose le jeudi et le dimanche. On fait cet entraînement-là avec mes 2 closers. Ça va être un entraînement qui se repose sur une partie talking, donc une partie parler, et une partie listening, où tout simplement tu fermes ta gueule et t'écoutes. Pour le talking, donc super important déjà, ça s'appelle d'entraînement de les enregistrer avec Phasm ou Zoom ou peu importe, mais vous voulez enregistrer cet appel pour pouvoir ensuite les analyser. Mais première partie talking, parler, vous allez faire 25 minutes de lire le script à voix haute. Le script, il faut qu'ils le connaissent sur le bout des doigts. Il faut que le script, s'il y a, je sais pas moi, 2500 mots, même si tu enlèves 500 mots, alors tu prends une feuille A4, tu as le script de 2500 mots, tu couvres avec un marqueur indélébile noir 500 mots, il faut que le script, il le connaisse sur le bout des doigts, que ça ne change absolument rien à sa récitation. Après ces 25 minutes, vous allez faire 5 minutes des ateliers pour surmonter les objections. Je rappelle, il n'y a que 3 types d'objections. Décisionnaire, je dois y réfléchir, ou le prix. C'est les 3 plus grosses. Ou je dois en parler à mon mari, pareil, mais ça reste, ou ma femme, mais ça reste une histoire de décisionnaire. Une autre partie, ça va être une partie listening. Donc pendant 30 minutes, là vous allez 25 plus 5, ça fait 30 minutes. Comme j'ai dit, c'est un total de 60 minutes. Pendant 30 minutes, tu fais du talking et pendant 30 minutes, tu vas réécouter ton appel. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas analyser la performance du jour. Le bon en premier, en deuxième, le mal, et en troisième, ce que tu vas faire à la prochaine session. Écoutez les gars, c'est tout pour moi. Closure Framework, Clarify, label avec, tu lui fais mettre une étiquette sur la tête pour qu'il l'auto-acquiesce qu'il a un gros problème dans son business et que s'il en appelle, c'est parce qu'il est d'accord avec lui-même qu'il a un problème. Au overview, tu vas overview le pain, la douleur, tu vas rentrer, tu vas lui faire comprendre ce que ça fait mal. S, tu vas vendre le rêve, sa destination de rêve, où il veut aller dans son business, donc bien comprendre avec le CLO, de comprendre où il veut aller. Annonce du prix. E, explain, vous allez expliquer pourquoi ces objections, ça tient pas la route, donc prix, décisionnaire et réfléchir. R, renforcer ces nouvelles décisions une fois que vous avez défoncé les objections au prix décisionnaire et réfléchir. Donc vous allez renforcer ces nouvelles décisions sur, voilà, tu vois qu'au final, tu as eu tort, je t'ai expliqué par A plus B pourquoi tu as eu tort, tu es d'accord avec moi, et tu vas renforcer cette décision
la sensation de confiance en vous et en votre business, vous allez la renforcer vis-à-vis de votre prospect que vous avez en face de vous en appel. Comment manager la sales team avec les 5C, closer, callback, communication, cut, mettre un esprit de compétition. Je répète, vos meilleurs closers adorent la compétition et l'entraînement. Écoutez, c'est tout pour moi. Si vous voulez prendre un appel de déblocage, si vous avez des problèmes dans votre business high ticket, si vous avez des problèmes en front-end avec le marketing, avec l'acquisition lead, si vous arrivez à faire des ventes, mais vos clients ils sont pas contents, vous n'arrivez pas à augmenter la valeur de votre produit, donc du coup la valeur de votre offre pour pouvoir charger plus cher, peu importe la question que vous avez vis-à-vis du high ticket, prenez un appel dans la description, je ne mords pas, ça n'engage à rien. De toute façon, je ne travaille qu'avec des gens qui ont le capital. Si tu n'as pas le capital, pour travailler avec nous, c'est une somme à 5 chiffres. Si tu n'as pas le capital, on te le dira et par contre, tu repartiras avec une roadmap gratuite. C'est tout pour moi. Ciao.